Gloire à Dieu. Voilà, nous chantons un cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. On va laisser la place à notre frère. Michel, c'est pour notre parole de Dieu. Si tu veux le bonheur. Si tu veux Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je fais la bienvenue, ma nouvelle qui est là ce soir. Voilà, nous faisons une lecture de la parole de Dieu. Il y a la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, le verset 17. Chapitre 1er, le verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu.
Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Quand la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin qu'il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, quand nous lisons la Bible, nous ne pas lire pareil comment nous lisons dans les autres livres. Ou bien, nous lisons comme des histoires que l'auteur finit raconter, finit écrire, pour capable gagner de l'argent. Non, la Bible est différente que tous les autres livres qui sont capables de venir dans les bibliothèques, qui sont capables de vendre dans les librairies ou bien dans les boutiques. La Bible, c'est le seul livre qui nous lit, nous pouvons relire, nous pouvons relire des centaines de fois et qui nous pouvons découvrir les autres merveilles additionnelles avec le Seigneur. Le Saint-Esprit pour éclairer. La Bible, c'est plus qu'un livre de guide, c'est plus qu'un livre de code, c'est plus qu'un livre de conseils, c'est plus qu'un livre d'instruction, c'est plus qu'un livre d'enseignement, c'est plus qu'un livre de leçons, c'est plus qu'un livre de direction, c'est plus qu'un livre de relations, et ainsi de suite. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et dans tout ce qui nous capable de connaître, de comprendre, bon, excellent pour nous, donne la sagesse, l'intelligence, bonne connaissance, compréhension, direction, bonheur, réussite, succès, manière de vivre avec les uns les autres, manière de se comporter, comment pour prendre et comment pour gérer les choses, comment pour vivre avec de semblables, même ceux qui sont délaissés, même ceux qui sont malades, moralement, mentalement, spirituellement, physiquement, ceux aussi finissent abandonnés, ceux qui méprisaient, finissent rejetés par la société ou par la famille. La Bible, frères et sœurs, surtout les évangiles, montrez-nous comment Jésus finit vivre avec ses semblables. C'est-à-dire avec une personne qu'il finit rencontrer
sur la terre, quand il a la terre pendant 33 ans et demi d'existence, 30 ans de préparation et 3 ans et demi de ministère, de service. Oh, Jésus tient à tous les ministères. Ministère apôtre, évangéliste, prophète, pasteur et docteur ou enseignant. Dieu, tu travailles en lui. Dieu, tu travailles avec lui. Dieu, tu travailles au travers de lui. Nicodème même puis dire cette parole, ah ben personne n'est pas capable de faire ça, miracle qui te fait si bon Dieu n'est pas avec toi. Nicodème puis trouve cela. Et Dieu, frères et sœurs, qui confondent les sages, les grands, les intelligents de ce monde, les renommés de la société, des maîtres, des rois, des gouverneurs, des empereurs. Nous finissons ce verset du jour, quand il montre-nous dans le verset 27 de ce 1er Corinthiens, il dit à nous ces paroles, Dieu fin choisit les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu fin choisir les faibles du monde pour confondre les faibles, les fautes, pardon. Et Dieu fin choisir les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles que ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Oh, c'est par lui que vous êtes en Christ, lequel de par Dieu a fait nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Fin de citation. Ainsi donc, au travers de toute la Bible, nous cadres où Dieu agir. Nous cadres où Jésus aussi agir. La manière qui Dieu, la manière qui Jésus y agir, est tout à fait différent aux manières des personnes qui peuvent vivre sur la terre là. Et avec cette manière de Dieu, Dieu voulait qu'il nous capable d'apprendre aussi pour vivre et agir ou réagir de la manière non des humains, mais plutôt de Dieu. Frères et sœurs, ne besoin pas ou bien ne besoin pas laisse-nous influencer par cette manière de vivre selon la nature du péché. Chaque fois nous dire cela. Nos besoins être au contraire conduits par la nature de Dieu, la nature de Jésus et la nature du Saint-Esprit. Les sages, les intelligents et ceux qui vivent selon la chair ne doivent agir d'une manière telle que nous trouvons de nos jours autour de nous par une personne qui est indifférente, qui est égoïste, d'autres conduisent l'intérêt personnel, d'autres orgueilleux, d'autres fanfarons, d'autres ont la préférence ou bien du favoritisme, d'autres ont la méchanceté, la vengeance, la jalousie, le mépris, le dédain, ainsi de suite. Tandis que Dieu, dans la personne de Jésus, lui regarde toute personne pareille. Pas de différence entre les hauts gradés, les grandes personnalités, les rois, les empereurs, les gouverneurs, les sénateurs, les ministres, et aussi les en bas d'échelle, pas du monde qui s'aime, pas du monde qui démunis, pauvres, ou ceux qui méprisables.
Dieu ainsi que Jésus n'a pas fait exception de personne entre les riches et les pauvres, entre les intelligents et les sages, ou bien les moins sages, entre les garçons et les filles, entre les nations, entre la grande classe sociale et la petite classe dans la société. Romains chapitre 2, verset 11 dit à nous ce verset. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Fin de citation. Galates chapitre 3, verset 28. Galates 3, verset 28 dit à nous, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Fin de citation. Colossiens chapitre 3, verset 11, dit à nous, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni sikh, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Fin de citation. Romains chapitre 10, versets 12 et 13, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Et nous connaissons ce verset bien cité, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui ça n'a, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, nous regardons la manière que Jésus fit faire lorsqu'il est sur la terre, semblable à la manière de Dieu, et qui aussi nous besoin d'apprendre cette bonne manière. Bien sûr, pour Jésus, il n'est pas choisir seulement une catégorie de personnes pour le salut, pour la délivrance, pour la guérison, pour le pardon des péchés. Non, ces choses sont disponibles pour tous, y compris les riches, les bien portants, les grands de la terre, mais Jésus est un penchant particulier et un penchant spécial pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui sont pauvres, pour ceux qui sont misérables, pour ceux qui sont démunis, pour ceux qui finissent d'être rejetés par la famille ou bien par la société. Et par cette manière de faire et d'agir, Jésus fit gagner plus de personnes pour qu'on Dieu, pour qu'on la vérité, pour qu'on le salut, le pardon, le ciel et toutes bonnes choses. Alors nous pouvons énumérer quelques exemples qui nous trouvent dans la Bible. Nous déjà connaissons cette personne-là, nous déjà connaissons cet événement-là. Ah ben nous les disons et puis je vais regarder chez eux. Ne pas pour rentrer dans les détails, ne pas pour lire. Voilà ce qui est là. Mais nous connaissons l'histoire. Premier exemple en ce qui concerne Dieu, Jésus fit penche vers les pauvres, vers les démunis, vers ceux qui finissent rejetés par leur famille, par la société. Premièrement, dans Matthieu chapitre 10, verset 46, il parle de Bartimée. Bartimée, c'est un mendiant aveugle, assis au bord du chemin. Tous les jours, il vit comme ça. Tous les jours, il gagne sur la vie comme ça. Et sur la vie dans cette situation, c'est une situation lamentable. Soleil, la pluie, du vent, la poussière, les bizarres. Et un jour, du monde pense lui, donne-lui un petit casse. Mais dans le aussi, il n'a pas gagné. Et quand il n'a pas gagné, il retourne chez lui sans argent. Ah ben quand sans argent, ah ben sans nourriture. Il a dormi triste. Il a dormi sans dîner. Ventre vide.
quelquefois malade. Il n'est pas capable de faire ce travail de mendiant. Quelquefois, il y a une personne qui accompagne, mais il y a des fois aussi une personne qui accompagne, pas disposée. Qui n'est pas le chemin, qui n'est pas retourner à la maison. Personne ne peut vivre cette vie de mendiant. Personne ne peut vivre cette vie d'infirmité. Jésus, lui, fit entendre les cris de cet homme Bartimée. Jésus, tu passes par là. Tu poses question que ça peut passer. Nous connaissons l'histoire. Il criait Jésus, fils de David. Ben, il reste tranquille. Il criait plus fort. Jésus finit arrêter. Jésus vient dire appelle-lui. Et puis ben, il dit comme ça. Prends courage, il t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. Jésus n'est pas seulement fait une pitié pour lui, il fait une compassion pour lui, miséricorde pour lui, l'amour pour lui. La compassion, la miséricorde, l'amour, le plus que pitié. Un du monde demande nous s'arrêter, un petit pitié, nous donner un petit casse. Mais l'amour, la compassion, la miséricorde, c'est plus que cela. Jésus fit appeler, Jésus pose une question, mais qui te l'est qui m'a fait pour toi? Il répond, il dit Rabouni veut dire maître, qui me retrouve la vue. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, les filles trouvent clair, et les filles suivent Jésus dans ce chemin. Extraordinaire, frères et sœurs. Joli à voir, joli à entendre. Les larmes aux yeux quand on écoute ces belles histoires réelles. Jésus change la destinée de ce mendiant aveugle qui appelle Bartimée. Deuxième exemple qu'on a trouvé, c'est la femme samaritaine. Selon Jean chapitre 4, versets 4 à 26, qu'on est capable de lire chez vous, cette femme est reconnue comme une femme de mauvaise vie, de mauvaise réputation dans son endroit, frères et sœurs, quand il a habité, tout le monde connaît l'histoire, madame là. Personne n'a pas toujours rencontré madame là. Pour autres, madame là, il y a son réputation sale, ah ben, ils n'ont pas les costés en lit, dans son monde dit comme ça, mais c'est aussitôt pareil. Et lui aussi, il y a honte, il y a la peur pour rencontrer une personne dans son endroit, appelle Samarie. Mais Jésus, lui, pas fini d'hésiter pour parler avec lui. Jésus fait une approche de lui, Jésus propose lui de l'eau qu'il a dans sa pluie là. Mais d'ailleurs, relation entre les Samaritains et les Juifs, c'était une relation pas fameuse. Mais quand même, Jésus est considéré comme Juif, il a approché du Samaritain. Et Jésus fit proposer quelque chose de plus grand qu'il y peut jouir. Jésus proposait l'eau de la vie qui est éternelle. Jésus fit mettre dans le droit et dans le bon chemin. Et écoute cela, depuis cette rencontre qu'il est fait avec Jésus, cette femme quitte ce cruce, les fin galoper, les final tire dans l'endroit où il était, les tchal dire là, il rencontrer Jésus, le Messie. La honte, pas qu'on est côté finale, la peur, pas qu'on est côté finale, les finales tapent là pour tout le monde. Les finales travaillent pour le royaume de Dieu. Les finales rencontrent même sur l'ennemi, sur une moqueuse, sur un moqueur, sur un voisin, les finales pour dire de la bonne nouvelle de Jésus. Et ben voisin aussi, frères et sœurs, je compte sur la voie, je tente sur la voie,
Zontan il peut crier, Zontan sur l'invitation qu'il peut faire, ben n'a aussi pas hésité, venir écouter lui. Guettez comment Jésus fait des choses extraordinaires, non seulement les sens de la vie sa madame là, les sens aussi mentalité, ça va dire monde qui pas content lui, va dire monde qui si aïe lui, va dire monde qui moque de lui, va dire monde qui pas cause en lui, combien bananés frères et sœurs, là Jésus lui change tout. Mon voisin fin mini, fin sorti, au final voir Jésus, au final entendre Jésus, et beaucoup du monde dans cet endroit-là vient croire en Jésus. Quand nous réfléchissons, frères et sœurs, une madame de mauvaise vie. Jésus servit sa madame-là, sans la vie sa madame-là, pour le propager sa parole. Amen. Jésus, frères et sœurs, tient dans la compassion. L'amour, la miséricorde pour cette femme. D'ailleurs, Jésus, tu connais sa madame-là, qui était. Mais il finit pardonner, et il finit permettre cette femme pour le travail, pour le royaume de Dieu. C'est ça qui nous dit, la manière de Dieu, la manière de Jésus, il confond les sages, les intelligents. Une madame de mauvaise vie, bon, Jésus s'est béni. Un autre exemple, ça c'est un possédé fou et furieux. Marc chapitre 5, verset 1er. C'est nous avons un bon monsieur, qui vit dans sa famille, avec sa famille dans la case, c'est un travail certainement. Mais un coup, les filles d'un mauvais sort. Les filles possédées par des esprits impurs qui habitent en lui, qui viennent habiter en lui. Et à partir de là, frères et sœurs, cet homme n'est plus qu'à rester avec sa famille sur la case. Il sortit, il sortit, il rentrait. Il travaille, après il arrête de travail, il allait. Il est dans la tête fatiguée, comment nous dire. Mentalement, il est malade. Et nous connaissons spirituellement les malades. Il n'est plus capable de supporter personne. Il est agité. Il est haut de bon sens. Il est haut de lui-même. Il agir avec violence, avec lui-même. Banata si contre la scène, contre la côte, il dessert la scène, il prend Rosli, martyrise lui, il fait violence en bande passant. Imagine-nous, frères et sœurs, au reste d'Ansimé, et ça dit mon là, au besoin passer grand matin, tantôt. Imagine-nous ça immense sa scène là, sa histoire vraie là. Personne n'a pas tiré passeport là. Monsieur, je suis besoin de la case pour aller. Qui d'entre nous est content de vivre dans cette façon de vivre là, ou bien un de nos membres de nos familles vivent comme ça? Dans cette situation là, personne. Personne n'a pas de don. Les filles vivent plus qu'un animal. Et un jour, le final rencontre Jésus qui passe par là, qui vient dans cet endroit. Il finira à Jésus, il connaît Jésus, il dit, d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Au fait, ce n'était pas lui qui tu peux causer. Au fait, ce n'était pas l'homme en question qui tu peux parler à Jésus dans sa façon-là, c'était un démon qui habite dans la personne. Ces démons, tu connais Jésus. Ces démons priaient Jésus. Ces démons servaient le nom de Dieu. Ces démons demandent pour ne pas tout le monde. Ils priaient, ils priaient. Mais Jésus, tu connais faire la différence.
Jésus dit, c'est dans le discernement des esprits. Jésus dit, sort de cet homme esprit impur. Jésus fait une chasse à l'esprit mauvais, à l'esprit du mal, à l'esprit impur là qui tourmente cet homme. Et peu après, avec l'autorité et la puissance et le pouvoir de Jésus, la démon a fini sortir de cet homme, et cet homme finit revient normal comme auparavant, calme, tranquille, gentil. Mais ici, Mettelins, avant, pas de Mettelins. Et Mettelins, il finit assisé, le beau trottoir dans le son bon sens. Peut-être ben des gens qui passaient, ça joue là, PAP pour passer. Rodri, tension, il vient, tension, il vient agir mal, il fait violence. Je trouve un homme assis, vêtu de vêtements, de bon sens, un peu pareil comme à cet homme férié. Ben, on pose question, lis pas lit ça. Je n'en connais lit. Jésus fait une sens la vie, ça possible. Jésus fait les Mettelins. Non seulement Jésus fait les Mettelins là. Jésus retourne sur la case, il retourne dans la case, il côté ta famille, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Jésus la rend retourner dans sa maison, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur donc ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous dans l'étonnement. Il y a beaucoup de témoignages, frères et sœurs, il y a beaucoup d'histoires, le lépreux, l'escorpier, le malade, l'aveugle. Tout cela finit dans un bienfait dans notre vie quand on rencontre Jésus, quand on vient vers Jésus. Lire les évangiles. Nous sommes capables de trouver ce que Jésus peut faire. Jésus peut confondre les sages, les grands, les intelligents, les puissants par les choses folles, par les choses faibles, par les choses viles. Jésus fait éclater sur la gloire. Jésus fait éclater sur la puissance. Jésus fait éclater sur l'autorité. Et Paul qui finit de dire cela, nous finit aller, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Amen. Et ce soir, Jésus voulait faire pour toi. Pas perdre l'espoir. Peut-être te considère-toi inutile. Peut-être te considère-toi juste pour attendre la mort. Non, Jésus carré de toi la santé. Jésus carré de toi la paix, la joie de vivre, le bonheur de vivre dans ton foyer, dans ton travail, dans ton étude, dans ton entreprise. Jésus, il y a, comment on fait dire, il y a une pensée, il y a une penchant particulière et spéciale pour ce qualité du monde. Il finit dire, frères et sœurs, qu'il est venu pour publier, il finit venir pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux. Il finit venir pour les aveugles, il finit venir pour les boiteux, il finit venir pour les stropiers, il finit venir pour tout le monde. Il finit venir pour toi. Toi qui peux écouter nous, il finit venir pour toi. Si ça banque de choses finit faire dans la personne de ceux qui, voilà, nous finit parler, il y a encore d'autres personnes, qui qu'à faire pour toi ce soir. Pas considère-toi comme si dirait tu es malheureux ou bien tu es rejeté par la famille, par la société. Du monde pas content de toi, oubliez tout cela. Imaginez que Jésus est content de toi. Jésus qui donne toi le goût de vie. Jésus qui change ta vie.
change ta destinée, change ton comportement, ta manière de vivre. Jésus, c'est celui qui vient dire cette grande parole, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Si Jésus n'a pouvoir dans le ciel, sur la terre, Jésus n'a pouvoir dans nos maladies. Jésus n'a pouvoir dans nous la vie. Jésus n'a pouvoir dans tout. Maintenant, il y a qui est étonnant de la part de Jésus, de la part de Dieu. Fais-lui confiance, viens vers lui, acceptez-lui, priez-lui. Il prend la compassion pour toi. Il prend de la miséricorde pour toi. Il prend cet amour pour toi. Viens vers lui, pour chanter la vie. Pas toi-même, tu n'as pas qu'à changer. Combien de fois tu ressens la vie, ton caractère, la vie qui tu es là. Tu n'es pas capable, l'homme pas capable. Parce que l'ennemi est fort. Mais Jésus est plus fort que l'ennemi. Jésus il a pouvoir dans toute la vie. Acceptez Jésus. Crois en Jésus. Et quand tu as Jésus, il a tout fort, dans toute sa situation, le ban bis, le ban quelque chose qui peut dominer l'autre. Amen. À nous bénir le Seigneur pour ces quelques paroles ce soir. Alléluia. À nous réfléchir, à nous croire dans sa parole-là, à nous accepter lui et à nous prendre pour nous ce soir. Alléluia. Combien nous sommes heureux, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as ton manière de faire, Seigneur, te confondre, Seigneur, les sages, les grands, Seigneur, les intelligents de ce monde, Seigneur. Oui, par Seigneur, mon Dieu, la grande chose qui doit le faire dans la vie de votre personne, Seigneur. Combien ce soir, Seigneur, nous bénis-toi, Seigneur, pour l'occasion de finir, permettre-nous d'écouter ta parole, Seigneur. Ta parole est bénie, ta parole est forte, ta parole est sainte, ta parole est puissante, Seigneur. Ta parole, c'est une parole, Seigneur, mon Dieu, qui amène-nous, Seigneur, pour accepter, pour croire. Ta parole amène-nous, Seigneur, mon Dieu, pour être libérés, Seigneur, pour être consolés, Seigneur, pour être transformés, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Oh, tu plus grand qui tout, Seigneur. Peine à personne, Seigneur, comme à toi, Seigneur. Tout genou besoin fléchir devant toi. Et toute langue besoin de dire que tu es le Seigneur. Alléluia. Seigneur, le Dieu Maître. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. À ton nom seul soit toute la gloire. À ton nom seul soit toute l'adoration. Merci, Seigneur. Jésus-Christ est toujours le même. Toujours le même. Nous chantons bien fort. Toujours le même. Nous t'appelons ma main. C'est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ est toujours avec nous, toujours avec nous, toujours avec nous. Jésus-Christ est toujours avec nous. Aujourd'hui, éternellement. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est toujours le même. Alléluia. Jésus-Christ est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia, Alléluia.
Jésus-Christ est toujours avec nous. Alléluia, toujours avec nous. Jésus-Christ est toujours avec nous. Car aujourd'hui, éternellement. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est toujours le même? Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est toujours avec nous? Si nous croyons que Jésus-Christ est toujours le même, qui est avec nous, attendons des grandes choses ce soir. N'importe quelle situation, Jésus est capable de redresser tout. Les cas solutionne ton problème, les cas guéris-toi, les cas relève-toi, les cas pardonne-toi de ton péché, parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est au milieu de nous, parce que Jésus est réel. Ce soir, à nous, coupe-nous la tête, nous fermons les yeux, est-ce qu'il y a une personne qui est content de prier pour lui? Ce soir, mettez-lui debout là dans son place pour prier pour lui, quel que soit le besoin, une tristesse dans le cœur, pas un sommeil, ou malade, ou un problème dans le travail, n'importe quelle situation, Jésus est là pour toi. Jésus n'est qu'un sens tout. Ceux qui ont besoin de la prière ce soir, mettez-vous debout là, comme ça nous connaissons la bonne personne pour prier pour vous ce soir. Mettez-vous debout encore, il y en a d'autres encore, pas besoin de peur, pas besoin de honter, pas besoin de voilà, ou timide. Non, le Seigneur est là pour toi, le Seigneur spécialement est là pour toi, le Seigneur a une penchant spécial, particulier pour toi, à ceux qui sont malades. Jésus vient dire, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin des médecins, ce sont les malades. Et peut-être nous malades spirituellement, mentalement, moralement, spirituellement, sentimentalement, Jésus est là pour toi. Même les autres pour devant ce soir, les frères avec moi, et l'Église aussi, nous prions ensemble afin que le Seigneur fasse éclat sur la gloire. Alléluia. Priez le Seigneur quand on peut venir devant. Ceux qui sont assis, priez le Seigneur. Nous pouvons prier pour toi ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Seigneur, accomplis tes paroles ce soir. Accomplis tes bonnes promesses ce soir, Seigneur, oh Dieu. Dans la vie de toutes ces bonnes personnes qui ont besoin de toi, Seigneur. Petit et grand, Seigneur. Tous autres la vie, Seigneur. Tous autres les cœurs, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, qui te la gloire, il est saint dans cette réunion, Seigneur, qui te la gloire, Seigneur, oh Dieu, il manifester, Seigneur, qui te puissance, Seigneur, il manifester, sans la vie, Seigneur, oh, libère un petit monde, Seigneur, qui besoin de toi, Seigneur, qui besoin de la délivrance, Seigneur, qui besoin de pardon de péché, Seigneur, de l'âme aux autres, Seigneur, de la spécialement aux autres, Seigneur, de la pour délivrer, de la pour guérir, de la pour réguler, de la pour relever, Seigneur, de là ce soir, alléluia. Oh, béni qui te donne de ton part, Seigneur, agis, Seigneur, agis à la vie, Seigneur, libère-nous, Seigneur, au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de Dieu soit enlevé, Seigneur, que tous les plans du diable soient détruits dans les vies de ces bien-aimés, dans ton foyer, dans ton œuvre. Tends la main, Jésus. Et tends la main, Seigneur. Oh, nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons dans la puissance de la délivrance. Nous croyons dans la puissance de la guérison. Nous croyons dans la puissance de Dieu. Nous croyons dans la puissance de la prière. Nous croyons dans la puissance de l'imposition des mains. Nous croyons, Seigneur, mon Dieu, qui te fait bénir pour nous, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu libères, tu guéris, Seigneur. Tu fais du bien, Seigneur. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Au nom de Jésus, libère, Seigneur aimé. Au nom de Jésus. Les personnes de cette croix qui fait un accident grave et qui est en coma, à nous prier pour sa frère-là. Nos frères appellent Payendi, nous prions pour nos frères
tous ensemble dans l'unité, dans la communauté, prier pour son frère, Papa Céleste, nous prions comme nos frères Sylvain, Seigneur mon Dieu, oui, Payendi, qui nous entoure, Seigneur, de donner la communauté, Seigneur, et dans l'hôpital, Seigneur, il a besoin de toi, Seigneur, et dans le coma, Seigneur, il n'est pas capable de toi, il n'est pas capable de faire rien, mais nous prier en son faveur, Seigneur, nous intercéder en son faveur, Seigneur, et tendre la main, Seigneur, libère-nous, frères, Seigneur, que ta volonté du frère, Seigneur, bénis-nous, frères, Seigneur, relève-nous, frères, mais la non, il est possible de te part, Seigneur, c'est qui te dit ça même arrivé, Seigneur, merci, Seigneur, le nom du Seigneur soit béni, le nom du Seigneur soit glorifié, alléluia, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Il a vaincu sur la croix, tous les enfants par la foi, dans le nom du Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Chaque jour, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Il a vaincu sur la croix, tous les enfants par la foi, dans le nom du Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. À nous louer ce Seigneur-là, à nous bénir ce soir, alléluia, de celui qui est grand, de celui qui est puissant, plein de Jésus qui est plein d'amour, plein de miséricorde, plein de compassion, Seigneur. Oui, plein de Jésus qui a le pouvoir sur tout, Seigneur. Plein de Jésus qui est merveilleux, alléluia. Combien ce soir, Seigneur, nous les louons toi, Seigneur. Nous les bénissons toi, nous les adorons toi, Seigneur. Nous les disons merci encore, Seigneur. Merci pour toutes choses, Maître, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. On va mettre tout debout. Nous demandons frère Philippe pour remercier le Seigneur pour ce moment qu'il nous fait passer dans son présence. Alors, bonsoir à tous. On a la communauté d'avoir remercié le Seigneur. Seigneur, nous remercions toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce rassemblement. Merci pour toute la grâce, pour tout ce qui a été fait, pour te glorifier. Merci, Seigneur, aussi pour tes paroles que nous finissons d'entendre ce soir, Seigneur. Oh, aide-nous, Seigneur, pour toute la grâce, afin qu'il nous laisse ces paroles-là gravées dans le cœur, Seigneur. Afin qu'il nous capable de vivre pleinement, Seigneur, ta vie, Seigneur Jésus. Conduis-nous, Seigneur, fortifie-nous, garde-nous, Seigneur, pour toute la grâce, et qui t'en les glorifier en tout temps, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà que le Seigneur bénisse.